Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma, l'épisode 7, et je suis en compagnie de Étienne Toutin. Bonjour. Et de Andy Morceau. Coucou. Et moi, c'est Jonas, comme vous le savez. Du coup, sans plus tarder, on commence directement par les actualités de cette semaine, en termes de cinéma, puisque c'est un podcast ciné. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc dans les actus cette semaine? Bah, cette semaine, on a seulement que 2 films Non, dont un. que je suis le seul à avoir vu. Ouais. Et du coup, on va commencer par celui-là. Ouais, puisqu'on n'a pas beaucoup de choses à dire dessus. Alors, moi, c'est possible. Par contre, j'ai des grosses questions sur ce film. Hein. Tu me poseras les questions. Et oui, bon, on s'en fout du film de toute façon. En gros, le film, c'est Jurassic World, le monde d'après, donc le 3e volet de la trilogie de Colin Trevorrow. Youpi. Yes. Déjà, si on peut faire un récap, le premier, toujours de Colin Trevorrow, je le trouvais moyen nul. Le deuxième de Juan Antonio Bayona était genre bien mieux. Je trouvais c'était un bon film, tu vois, c'est un grave bon moment devant et tout, c'est plutôt très cool. Et ce 3e volet de Colin Trevorrow, du coup, qui revient après le 1 à la réal, c'est une purge. C'est nul à chier. Vraiment, je conchis ce film. Franchement, c'est peut-être un des pires films que j'ai vu cette année. Est-ce qu'on s'y attendait? Oh, alors honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit si nul. Et ça fait encore plus mal qu'il arrive après Top Gun Maverick. Ah ouais, Oh. tellement. Il joue sur une nostalgie, mais bah, bien mieux que. Tellement. C'est cool. Mais en même temps, de base, j'ai envie de dire, j'ai pas vu le film, mais de base, avec le premier Jurassic World, ça partait pas sur une bonne base pour Oui. faire un bon truc de nostalgie. C'est enfin, très vrai. Quand même. C'est pour ça que Juan Antonio Bayona avait quand même réussi, visuellement surtout, parce que c'était pas lui au scénar, c'était toujours Colin Trevorrow, qui a écrit vraiment les 3 scénarios. Mon dieu, arrête de faire du cinéma, mon pote. C'était bien mieux, genre visuellement, il y avait tellement d'idées, genre incroyables et tout, et là, c'est plat, c'est nul, c'est terne, c'est convenu, on sait ce qui se passe, genre tu pré-shots tout, il y a rien d'intéressant. En vrai, je pense pas qu'il faut non plus mettre la faute à 100% sur Trevorrow. Parce que je pense que, en fait, Trevorrow, je pense que c'est un gros yes man. Non, mais après avoir vu le film, si, mais vraiment, c'est Trevorrow. Hein. Ça fait un peu comme Star Wars ou le 9, où du coup, J.J. Abrams, enfin, après, une différence que Star Wars 9 est quand même un bien meilleur film. J.J. Abrams avait déconstruit tout ce qu'avait vraiment mis en place Rian Johnson sur le 8. Bah là, j'ai l'impression que ça fait un peu la même. Ouais, mais c'est pas J.J. Abrams qui voulait sur Star Wars. Non. C'était l'autre, là, Kathleen Kennedy. Oui, Kathleen Kennedy. Bah là, tu vois, ça fait un peu pareil. Du coup, t'avais du cahier des charges, fallait ramener des gens dans le scénario. Et c'est con que Colin Trevorrow, quand même, déconstruit exactement ce qu'il a écrit pour le 2e film. Enfin, c'est terriblement con comme film. Je veux dire, les personnages sont débiles as fuck. Je veux dire, ils servent à rien. Le retour des personnages principaux ne sert à rien. Les personnages principaux de Jurassic Park. Donc Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Ça, c'est une tristesse C'est absolue. giga triste, mec, parce que je suis en mode, mes frères, tu les as rendus aussi insipides, alors qu'ils avaient justement ce charme, même ce charisme dans les films originaux. Et là, t'es en mode, mes frères, non, c'est pas bien du tout. Je me suis quasiment endormi 3 fois devant le film. C'est long, c'est chiant. C'est dans 2h30 cette merde, putain. Oh non, vraiment, mais c'est un supplice. Hein. Ah, mais vraiment, moi, par Oh. contre, je pense que de toute façon, faire des suites à Jurassic Park de base, c'était bizarre, quoi. C'est comme si, tu vois, ils avaient fait la même chose avec, on parlait de Top Gun Maverick, s'ils avaient fait la même chose avec Top Gun quand il était sorti, à faire déjà des suites, et ensuite à faire des remakes qui font des suites du remake. Tu vois, ça aurait été en mode, bon, bah, ok, c'est bon, on a capté, Tom Cruise, il fait du vion-vion, quoi. Et Et là, c'est la même chose, quoi. C'est en mode, oui, ok, on a capté, ils font des parcs, il y a des dinos, et ça part en couille. Exactement. Et ce film est du coup censé considérer comme vraiment un point final à tout l'univers Jurassic Park. Non, du coup, c'est un gros doigt d'honneur aux fans de Jurassic Oh Park. là, pour mec, finir le c'est truc. plus qu'un doigt d'honneur, mec, c'est fou de finir sur de la merde. C'est comme si on se donne un repas monstrueux, genre vraiment une entrée merveilleuse, Ouais, un bon poulet avec des bonnes patates bien du jardin. En dessert, en dessert, on tu ouvre crois la que cloche et yes. Ouais, mec, doigt d'honneur. tu crois que c'est un gâteau au chocolat, en fait c'est un gâteau à la merde. Ah, putain. C'est vraiment, t'es vraiment, putain. Et c'est quoi surtout, mais j'arrête pas d'entendre parler, c'est quoi ce délire de sauterelles dans Ouais, le film? il y a des sauterelles dinosaures dans le film. Des sauterelles modifiées qui bouffent les champs que les champs spécialement je m'en bats les couilles, je spoil. Hein. Des gens. De toute façon, personne va aller voir ce film qui ont envie d'aller le voir, franchement. Ah, en vrai, mais c'est le meilleur démarrage de l'année, mec. Hein.
Non. Si, c'est le de meilleur. l'année De l'année, c'est le meilleur démarrage. pour En cette comptant merde. les avant-premières, je crois qu'ils sont à 300 millions, un truc comme ça. Pardon Non. Box office. Si, Pour ça Ah, il attire beaucoup. Hein. Putain de merde. Oh mon dieu. Peut-être un quatrième. Du coup. Bah je vais pas spoiler du coup, mais là en l'enfer, non mais allez, vraiment, il n'y allait pas. Hein. Je sais qu'à dire ça comme ça, il y a plein de gens qui vont être en mode ah du coup ça m'intrigue, je vais aller le voir. Non. La curiosité morbide Ouais, mais porte franchement, bien son nom. préférez donner de l'argent à nous que à lui. D'ailleurs, On on donner a de un l'argent à PayPal. Alex Garand. Alex Garland, oui, tiens, on y viendra. Ouais. On y viendra après. Oui, mais non, franchement, rien de spécial. Ouais, sinon les sauterelles géantes là qui bouffent. Bah, apparemment, c'est le truc qui réunit. C'est le truc qui réunit justement tous les gens dans le film, les sauterelles. Ouais, exactement. Comment ça réunit tous les gens Bah, En c'est- gros, il y a des sauterelles et t'as un moment, du coup, il y a des Ah. sauterelles qui. Dans la bande-annonce, tu vois un nid de sauterelles qui va attaquer. Ouais. Comme dans la nuée, exactement comme dans la nuée, vraiment le même truc, le mec a vu le film avant. Et du coup des gosses, et du coup genre il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un, et t'es en mode what, c'est qui? Oh Laura Dern, oh bah dis donc. Ils appellent Tiens. C'est ça que j'ai entendu, en gros, ils appellent des paléontologues pour les problèmes de sauterelles. Ce qui Voilà, a pas c'est ça. beaucoup de sens C'est déjà. ça, Mais bon. exactement, et du coup après t'as en mode Sam Neill, il est en mode ah non, moi je veux plus faire ça, ah non, c'est... Je veux plus c'est- parler de sauterelles. Ouais. J'en ai trop parlé dans un Ouais, film. et au final, Laura Dern a fait comme au bon vieux temps, et là tu fais sa vie, il était genre Putain de vas-y, merde. je viens, mais ta gueule, Quel simp. arrête, ne Le fais pas mec- ça. Le mec il est en mode non, plus Mm. jamais des sauterelles. Il y a une meuf Ah, qui se mais- ramène, il est en mode bon, ok, une Mm. dernière fois. Ouais, non, vraiment, bye bye les sauterelles. Allez voir plutôt La Nuée de Just Filippo. J'ai vraiment dit Just. alors que Ouais, juste. c'est juste. C'est juste. Ouais. J'ai C'est vraiment- juste, Le mec, Filippo. c'est juste. Le mec s'appelle juste Filippo. Et sans eux en plus. Hein C'est J-U-S-T. Oui. Mais en tout cas, c'est un bien meilleur film de sauterelles que Jurassic World 3. C'est censé être un film de dinosaures. Ouais, bon, les dinosaures, mec. Oh putain, par contre, les effets spéciaux. Oh, c'est cradingue. Alors que Les- le premier Jurassic Park, justement, il usait bien de ces. Ouais, mais ces- les dinosaures là, des fois, numériquement, mec, c'est dégueulasse. Mais le Et c'est fou premier, de se dire qu'en 2022, avec toutes les technologies qu'on a, d'avoir des plans aussi nuls, mais c'est aussi aussi moches. parce que le premier Jurassic Park, pour le coup, ce qu'il faisait en termes d'effets spéciaux, c'est qu'il était intelligent. Genre, il savait les limites des effets spéciaux Bah, et il c'est, était en mode. Bah, genre, Animatronique. quand on met Ouais. un dinosaure de très proche, on va le mettre dans un endroit un peu sombre, tu vois, Hmm. de façon à ce que ça passe mieux. Et aujourd'hui, on n'a plus trop cette limite-là, et du coup, les producteurs ils sont en mode non, t'inquiète, c'est bon, mais du coup, bah forcément, il y a des moments où quand même on voit la limite. Sauf que du coup, ce qui est compliqué aussi avec ce film-là, c'est que vu qu'il y a énormément de références, si tu reprends le casting du film de Spielberg, bah Trevorrow il s'est dit tiens, je vais la jouer un peu à la papa Spielberg. Bah, mais Mon apparemment, copain. apparemment, il y a un paquet de scènes qui sont reprises des films. Franchement, ouais, mais des fois c'est Sérieux scandaleux. Ouais. Ouais, des fois c'est J'ai scandaleux. entendu Hein. ça. Parce que le mec n'est C'est pas Star Wars Spielberg. 7. N'est loin d'être Spielberg. Il est très loin d'être Spielberg. Et puis même genre c'est. Il y a genre vraiment pendant une scène, t'as une pseudo rivalité entre du coup Sam Neill et Chris Pratt. Ok. Mais genre vraiment c'est le temps d'une scène. Hein. Ils Mhm. disent tous les deux la même phrase et elle est dans la bande Elle annonce est en plus. dans la bande-annonce. Oh, je elle l'ai est dans vu, la ouais. bande annonce aussi je crois. Et vraiment j'ai regardé j'étais en mode mais pourquoi faire? Ouais, mais t'es Quel vraiment en mode. Pourquoi Non, mais il y a une raison très simple, hein, le fanservice. Oh mon dieu. Et les producteurs qui pensent savoir ce qu'on veut dans le cinéma. Ouais, c'est Pour moi, c'est ça. terriblement con. Hmm. Et puis, oh si les gars, j'ai vu le pire méchant de la décennie. Vraiment, le pire méchant de la décennie, et je suis objectif. Ce mec a autant de charisme qu'une mouette qui chie sur un pigeon. C'est nul. Vraiment, mec, c'est terrible. C'est qui? Je sais pas, le mec est inconnu, il connais joue pas comme une... l'acteur Ah, j'ai envie de dire des gros mots. Il joue vraiment, mais extrêmement, très très mauvais. Vraiment, le mec, à un moment, il s'énerve, il fait vraiment... Je vous jure, c'est vrai. Le mec, il secoue juste ses mains en s'énervant. Ça fait comme dans Venom, avec Tom Hardy. Je sais pas si vous vous souvenez, et donc Tom Hardy fait... Ah oui. C'était presque Le pareil. caca nerveux. Et le quoi. mec, vraiment, le mec s'énerve. Après, t'as des plans sur les têtes en mode ils ont peur, mais je suis en mode, les frères, t'as peur du quoi? Le mec. Là, c'est le moment où tu sais, si t'es dans une comédie, ça Ah, met un plan mais large et vraiment, tu vois que le mec est seul. Ah, mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode putain, je pense que je vais faire le moitié ça. Parce que frère, hein, vraiment, non, c'est limite scandaleux. Hein. Non, mais faudrait arrêter de jouer sur. De toute façon, le cinéma sur la nostalgie, je pense que là. Ouais, Ou alors faut le jouer bien, quoi. Mais. ouais, carrément. Bah, ça se fait en plus. Mais ouais, je suis d'accord. Je trouve ça. Pourquoi de pas base. créer des nouveaux univers plutôt que reprendre les anciens, quoi. Exactement. Mm. Mais bon. D'ailleurs, en parlant d'anciens, vu qu'on parle de Spielberg et d'anciens, il y a Les Dents de la Mer qui va ressortir en IMAX.
Ah bon? Ouais, je l'ai déjà vu au cinéma, moi, Les Dents de la Mer. Bah, apparemment, il a été refait pour l'IMAX. Ça, c'est très très lourd. Voilà. Il passera pas avec. Il y aura pas Sauterelle dedans. Non. Que des requins. Il y a pas Totrel. Bah mec, dans Jurassic World, le 3, t'as des plans avec un requin et le gros monstre marin. Ah ouais. En mode c'est... bah, non, celui-là j'ai vraiment spoilé, c'est vraiment les scènes de fin quoi. Mais moi j'avais vu des images deux, de trois toute derniers façon plans. avec le gros dinosaure marin et, Bah, c'est et des baigneurs. c'est l'avant-dernier plan du film. Sérieux? Bah Ouais. il est dans les bandes annonces. Ouais, je sais. Bah, c'est vraiment l'avant-dernier plan du film. Vraiment, Mais- la fin c'est une voix off. Alors tu pourras le couper, mais du coup à la fin ils ont pas du tout en fait recapturé les dinosaures ou une connerie Ah dans le non. genre, ils ont complètement échoué, enfin c'est Oui. vraiment des grosses merdes. Oui. Ouais ok super. Au Ils moins, sont- non, et à la fin- au moins, à la c'est fin- en accord avec le propos de Jurassic Park de base qu'on peut pas contrôler la nature. Oui, mais à la Parce fin... que tout le reste de Jurassic World ne parle pas du tout Bah, de ça. Ouais, non, en vrai, mais- on peut pas on contrôler dit- la nature, oui et non. Alors déjà bon ok ce serait un film d'auteur, et peut-être le propos serait mieux amené, mais là c'est un blockbuster de 2h30 et à la fin on est au même qu'au début. Vraiment. Le film ne sert à rien. Ah là, bah non, mais clairement, mais clairement, mec. Et aussi, je vais rajouter un truc. Aussi, truc complètement débile, les Vas-y. dinosaures n'attaquent jamais les gentils. Ou alors, t'as jamais la sensation qu'ils sont en danger. C'est parce qu'ils Y a- sont trop gentils. Il y a plusieurs scènes où t'as des, genre la scène d'intro. C'est Bryce Dallas Howard Mhm. qui va récupérer plutôt un dinosaure qui a été capturé, braconné. Donc du coup, ils réussissent à le prendre et tout. Et à un moment, genre, ils sont en voiture, il y a une course poursuite. Donc t'as deux voitures de méchants, la voiture principale. Ils sont dans un champ. T'as plein de dinosaures. Mhm. Tous les dinosaures passent à côté de la voiture de Bryce Dallas Howard et il va taper toutes les deux autres voitures derrière. À aucun moment, t'as un dinosaure qui va il va te dire attention. Non, 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 non. Purée, mais même le premier Jurassic Park l'a fait. quoi. Oui, mais non, mais pour vous dire à quel point c'est mauvais, Trevorrow mange, mais fait pas des films. Continue de manger, Voilà. c'est bon pour la santé, mais arrête les films. Ouais, Tu vraiment. nous fais du mal. Ah vraiment, mais Tu nous coupes l'appétit. ah mais frère, mais vraiment, moi j'avais envie de vomir. Hein. Oh là là. Ah vraiment, j'aurais pu vomir des vélociraptors. Tiens, bah en parlant d'envie de vomir. Ah oui. Super film. Ouais. On passe du coup au deuxième film d'actu, et comme cette transition merveilleuse de Étienne, Merci beaucoup. nous allons parler, après un film de merde, je pense qu'on est toujours d'accord, d'un excellent film, Men d'Alex Garland. Andy Morty. C'est moi qui commence. Vas-y. Si tu veux. Alors, il faut le revoir. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on va le revoir. carrément. Et je Pas trouve tout de ça- suite, mais oui. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable. Vraiment, c'est le plus beau film d'horreur que j'ai vu, je pense. Hein. Ouais. En ça, tout fait cas, ça fait partie des il y a plus beaux, beaucoup, il y a un gros délire encore sur le montage. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Oui. Et je me demande même justement si t'as pas moyen d'avoir comme annulation des clés de lecture avec le montage. Et, Si, c'est sûr. ouais. C'est sûr. En fait, c'est pas du tout narratif. Il y a vite fait une petite ligne, on va dire, Ouais. mais tout le reste, vraiment, c'est à toi de te démerder. C'est pas un film qui te prend par la main. Ah oui. Et c'est ça qui est perturbant avec ce film. C'est ça, c'est que t'as Ouais. des clés de lecture qui ne sont même pas, genre, dites ou montrées dans le film. Du style, tous les personnages masculins. Vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire par là. Bah ça permet par contre le casting, le fait que du coup Rory Kinnear va jouer. C'était ça que je voulais pas dire. Bah, c'est pas un spoil, mec. Hein. Bah, si. Bah non, mec, tu vas voir le casting, tu vois qu'il y a que Rory Kinnear. C'est le casting là, c'est pas dans Ouais, l'histoire. mais quoi. mec, vraiment, moi j'ai regardé le film, vraiment, à aucun moment j'ai remarqué que c'était lui qui avait fait tous les rôles. Bah, justement, ça Moi tu vas voir le film, j'avais ça. un doute. Parce que Bah, vraiment, genre, je trouvais qu'ils se ressemblaient tous. Moi aussi, mais je pensais pas que Mais c'était. d'un côté, je trouve il arrive. Ils ont réussi vraiment à le transformer à chaque fois, à chaque Ouais. personnage, que Ouais. t'as toujours un doute. Et ça, c'est fort. Ouais. Bravo. Mais du coup, ça permet, je pense que Rory Ouais, Kinnear on peut qui le dire. joue tous les rôles, Mhm. ça permet une certaine clé de lecture sur le film aussi. Bien sûr. C'est vrai, Ouais. je suis d'accord. Et Même plusieurs clés Ouais. de lecture. Ouais, Moi, tellement, je trouve mais- que c'est pas. Tu peux pas l'interpréter d'une seule façon, ce truc-là. Mais de toute façon, Oui. pour moi, à chaque scène, c'est ce qu'on a fait quand on sortit vraiment, on pouvait dire, genre vraiment, on parlait de n'importe quelle scène, chaque scène, t'as une interprétation Ouais. qui peut être super longue, tu peux même avoir des surinterprétations, des surinterprétations, de choses qui sont complètement mais délirantes. Et non, c'est un. Mais c'est un, Ouais, c'est un film putain qui de est super métaphorique en fait. À chaque fois, t'as des métaphores de quelque chose quoi. Ah ouais. Et par contre, tu disais, du coup, on parlait de vomi. Mhm. Donc pour une scène Mm. précise, mais je suis pas d'accord. Par contre, il y a un public que la scène fera pas vomir, je pense, qui dégoûtera pas forcément. C'est les femmes.
Parce qu'en soi, c'est des scènes d'accouchement, ça. Ouais. Et ça va dégoûter Ah, les hommes. Ça oui. va dégoûter les hommes, mais Ouais, enfin, c'est des scènes d'accouchement, bon, je veux dire... bah, j'ai dit à une personne, genre, je lui ai dit, elle m'a demandé si c'était gore le film, et je lui ai dit, Ah oui, bah si tu vois ce que c'est un accouchement, tu vas pas tant que ça le trouver gore le film, oui, c'est vrai. parce que y a pas, Alors, Après, oui. moi, j'ai trouvé ça quand même il costaud, y a clairement des moments, bon c'est pas Il y a- d'accouchement il y a très d'autres- normal. il y a Non, d'autres ouais, ouais. choses, et puis Ouais. il y a pas que ça. Non. Pour moi, c'est aussi une ambiance, hein, forcément. Oui. Un accouchement, je veux dire, quand t'es parent, c'est beaucoup plus joyeux que les accouchements dans Men. Oui, Ça dépend l'accouchement, largement. mec. Imagine l'accouchement. Ouais. Ah, bah, c'est largement. Mais ouais, peut-être un petit synopsis. Oui, bah ça va aller vite, hein. Ouais, honnêtement. Je le fais. Je t'en prie. Donc du coup c'est Harper qui est joué par Jessie Buckley. D'ailleurs on a son prénom ou pas? Hein? On a son prénom. Je ne crois pas. C'est Mrs Marlowe, donc c'est le prénom de son mec. Marlowe, Enfin le nom de son mec, mais Tu veux que je regarde bon écoute, on va dire Ok. Mrs Harper. Donc du coup c'est la jeune Harper qui a perdu son mari, qui est dès le début du film d'ailleurs. Donc Ouais. d'ailleurs ça m'a choqué quand Et j'ai vu c'est ça. Je me dans suis la- dit c'est ah dans ouais la il bande-annonce. entre directement dans. C'est dans la bande-annonce. Et du coup qui va se, je sais pas si c'est un Airbnb, une connerie comme ça, bon, elle loue une maison pendant 2 Ouais. semaines quoi, Mm. dans je sais plus quel village. En Saint plus ils Château. arrêtent pas de C'est l'épeler le nom du Colson. Coulson. Colson. Je crois que c'est Coulson. 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 Du coup à Coulson et Il se passe plein de trucs. Et il se passe des choses. En gros, ouais, c'est ça. Elle veut faire le deuil de son mari. Bon, sans spoiler, c'est un deuil spécial. Oui. Un deuil un petit peu spécial. Oui. Et du coup, elle va en Pas gros comme vous pouvez le penser. s'isoler, parce qu'elle habite à Londres, elle va Oui. s'isoler dans la campagne anglaise, dans une sorte de manoir, dans un petit Oui. village. Et du coup, elle est accueillie par Par le Jeffrey. pour le propriétaire, Jeffrey. Il est un petit peu lourdingue. Ouais, mais il est marrant. Il est marrant, mais il est un peu lourdingue. Franchement, au début, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode. D'ailleurs, Puis au fur et à mesure du film, je commence à me dire, ah, tu vois. Mais bon, après. Ouais, il est un peu lourdin quand même. j'ai réussi à faire une connexion entre Annihilation et Men. Oh là. Si je me disais, mais à la fin Oui. d'Annihilation, vous avez le miroitement, en gros, enfin les gens sont changés par le Ouais, ouais. miroitement. Et la lumière à Londres est trop bizarre dans le film. Elle Ouais, est très oui, différente de ouais. celle C'est à vrai. Coulson, que truc louche, là. Ouais. Bled anglais. Ouais. La, Et, la lumière à Londres, c'est Blade Runner. Et Jessie Buckley dit ah, il m'a jamais frappé, et là il m'a frappé. C'est comme si son mec avait changé, tu vois. Et je me suis fait un délire dans ma tête en mode ah, le miroitement il est là encore. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais c'est du spoiler, donc on va Oui. en parler après. Ouais. Et ouais, justement, le truc que j'avais trouvé aussi intéressant vis-à-vis d'Annihilation, que moi personnellement je n'aime pas, et du coup Men, qui est, par contre j'aime beaucoup, c'est que en gros son scénario, j'ai l'impression qu'il l'a mis à l'envers. Il a changé, il a pris tous les Dans éléments. Ouais, il a fait ça. Je vais Ok. vous expliquer. En gros, quand j'ai regardé Annihilation, du coup, j'avais l'impression qu'en fait c'était par exemple Nathalie Portman, la personnage féminin principal, qui amenait tous les éléments vers elle. Tous les éléments de l'action, tout ce qui se déroulait, c'est elle. Tu vois, c'est à cause de elle ou c'est par elle, c'est elle qui le cherche, c'est elle qui va voir. Ouais, ouais. Dans Men, moi, pour moi, c'est l'inverse. C'est elle qui demande rien et qui reçoit tout. Hmm. Toutes les actions, toutes les couilles, toutes les trucs. Les ordres, même la morale, c'est la prend en pleine gueule. Hein. Mhm. Et non, je trouvais ça super intéressant comme construction, déconstruction, justement, dans sa même dans sa sur ces trois films, parce que Ex Machina avant 2014 ou 2015, si je me trompe. 2014. 2014, ouais. Qui justement a été un truc délire complètement différent, et son film le plus narratif. Et Non, pas tant que ça, je trouve. Ouais. Je trouve Ah, qu'il y a en beaucoup vrai, de liens à faire entre alors, Men, ouais, Annihilation et Ex Machina. Bien sûr, complètement. évidemment, totalement. C'est Ouais. pas ce que je dis, mais je trouve que par exemple, dans sa carrière, les deux films qui se ressemblent le plus, enfin qui s'assemblent le plus, sont Ça se Men comprend, et ouais. Annihilation. Ex Machina est un peu derrière, tu vois. Pas en termes de qualité, je parle en termes de lien. Bah, le lien Je trouve est Ex évident Machina- que je dois dire entre ces La trois nature. films. La nature, c'est vrai, j'y Oui. avais pas pensé. Si, ouais. Mais pour moi, c'est la femme. Oh oui, Bah c'est ouais. vrai, c'est vrai. Dans Annihilation et Men, le personnage principal qu'on suit et où on explore son psyché, c'est une femme. Ouais. Et dans Ex Machina, c'est pas une femme le personnage principal, mais Elle le c'est devient presque. c'est le point. Ouais, elle le devient, et puis c'est la femme qui fait le scénario. Ouais, Hmm. et parce que ce qui est bien, c'est que du coup, dans Ex Machina, du coup, c'est la femme n'est pas le personnage principal du film, mais elle en devient le sujet principal. Et de toute C'est façon, qui est- dans Annihilation, c'est que des femmes. Bien Par- sûr, Ouais. totalement. miroitement, Exactement, exactement. Parce que tu vois, ils sont dans Annihilation, toi, je voyais le truc en mode tous les hommes ont échoué, on sait pas comment ce qui s'est passé et tout, donc t'en vois que des femmes. Mhm. Et ça fait un jeu un peu de miroir, main sur la main, tu vois, un peu comme ça. Ouais. Et Men, j'avais un peu ce sentiment-là aussi,
C'est-à-dire, tu vois, le personnage principal, c'est une femme, tout vient vers elle à cause des hommes. Bah, Men, de toute façon, le titre, bon, Et un peu explicite. pour le coup, avec Annihilation, il y a un truc quand même. Bon, je suis pas fan du film, mais il y a un truc que je trouvais intéressant par rapport au fait que l'équipe ce soit qu'une équipe féminine. Mhm. C'est que c'était en plus pile dans cette époque où il y avait vraiment cette vibe de, je pense aux Ghostbusters, où il y a eu un remake Ghostbusters où toute l'équipe qui était masculine est devenue Oui. féminine. Ah, la vache. J'ai l'impression qu'en fait, bah, tu vois, le message qui est envoyé par le fait de faire ça, c'est un message très féministe. Mhm. Et je crois que je l'ai jamais vu aussi bien fait que dans Annihilation. Si je dois dire. En vrai, ouais, je suis Il y a- d'accord avec toi. Souvent, c'est vraiment vraiment sur le nez, en mode ouais, regardez, c'est vraiment une équipe de femmes et tout. Ouais, Et là, c'était pas gênant. Dans Awesome Annihilation, State. c'était vraiment bien et c'était des personnages bien sûr. intéressants. Comme... Et même, je suis en train de me cogiter vite fait, là, dans ma tête, là, mais je pense qu'en fait, non, il y a même plus de rapport entre Ex Machina et Men. Parce que dans Ex Machina, c'est quand même une femme qui se libère aussi. Ouais, Ouais, c'est Donc, vrai. c'est. Qui se libère d'hommes. Ouais. ouais, c'est vrai. Alors qu'elle est censée, justement, c'est un homme qui l'a programmée, bah, c'est en plus Oscar Isaac. Ouais. Mm. Donc, je suis en train de me faire des liens. En fait, c'est. Mais il y a énormément de liens entre tous ces films. Hein. Peut-être que Men, c'est même son film, je pense, qu'il voulait faire de Mhm. base. C'est possible. Quand tu vois Ex Machina Ouais. et Annihilation, tu vois qu'il tendait déjà beaucoup vers la femme et tout. Mais ouais, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai avec sa filmographie, c'est que chacun de ses films, il donne une place très importante à la femme et surtout, il lui donne une très belle place. Ouais. Franchement, c'est peut-être l'un des réalisateurs masculins qui fait une représentation de la femme les plus intéressantes. Ouais, et ce qui est Peut-être avec intéressant. Almodovar. Ouais, Oui. je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout seul au scénario. Et du coup, moi, ce que je me disais, je me suis dit, en général, les films qui ont ce genre de propos sont en général, c'est une généralité, hein, c'est un fait, réalisés par des femmes ou écrits avec des femmes, tu Mhm. vois, avec des visions féminines. Ce qui se comprend. Totalement. Et là, c'est Alex Garland tout seul qui a écrit ces trois films, tout seul. Ouais. Et du coup, je me demande comment il a pu adopter genre un point de vue aussi féminin, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de ces personnages féminins, dans tous ces films. Mais Tous ces personnages féminins sont ultra complexes, mais en même temps ultra Mais il y a des réalistes. personnages masculins à côté quand même pour Bien sûr, balancer le toujours. truc. Mais je veux dire, ces personnages féminins sont quand même ultra réalistes, ultra bien écrits. Et tu te demandes en fait, quelle peut être par exemple sa source d'inspiration, ou quelle peut être, je sais pas, quelque chose qu'il a même vécu avant, qui lui fait, je sais pas, penser à ces personnages-là, tu vois, comment la construction et tout. écoute, retiens cette question pour quand tu le rencontreras parce que je n'ai pas de réponse. Avec plaisir. Ouais, mais justement, Mais, c'est toute une question que me posent justement ces films-là. Mais Et ce je qui trouvais est intéressant intéressant aussi, c'est que pour le coup, il y a aussi l'envers de ce truc-là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis de Men. Pour les autres films, je sais pas, mais qui sont sortis de Men et qui ont dit que ça me donnait pas une bonne vision de la femme, tu vois. Oh. Pourquoi C'est À quoi quel leurs moment arguments Ouais, je ouais, sais c'est plus. ça, ouais, c'est ça. Je suis je- désolé, je je serais sais curieux, plus. ouais. T'inquiète, bon, c'est pas grave. Mais Moi j'ai oui, trouvé un truc En qui. termes d'arguments, J'ai ouais, trouvé un c'est truc bon, dans le je- film qui attaque un peu la pensée de Jessie Buckley. Mhm. Genre ça peut être de la surinterprétation, mais j'ai mon petit, Vas-y, ma vas-y. petite théorie, bah, c'est le tunnel. Du coup, si on Ah, considère que dans le oui. tunnel c'est elle au bout, Oui, elle se fuit en fait. ouais. Elle refuse un peu de voir Mm. l'homme d'une certaine façon. Elle arrive, enfin en fuyant, elle arrive devant une impasse. Et je me suis dit, c'est peut-être un moyen de dire que Jessie Buckley est enfermée dans son truc Ouais, aussi. et après, tu vois, genre, ça la fait revenir au tunnel où t'as Mm. le mur et tout. Et- Bah c'est ça. Ouais. Mhm. Je me suis dit, d'un côté, elle se voit, tu vois, dans le tunnel au bout, et elle fuit, elle est En devant plus- une impasse. En Ouais. plus, dans le tunnel, concrètement, quand elle fait ses oh, Oui. c'est généralement en plus avec un écho comme ça. Ça ressemble peut-être un peu à un appel à l'aide, on peut l'interpréter comme ça. Ouais. Il y en a un qui le Et- compare dans le film au chant de la sirène, dans le Ouais, milieu d'Ulysse. ouais, pourquoi Mhm. pas, ouais, carrément. Mais dans tous les cas, ouais, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est un moment qui est franchement magnifique musicalement. Oui. Ouais. Et super intéressant, super beau. Et Bah, quand on est sorti du film, je pensais Trop pas que fort. toute la musique était composée pour le film. Parce qu'il y a des sortes de chants divins, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais ça, il a pris quelque part. Et non, la musique a bien été composée pour le film. ouais, Et il y a ce ok. côté très divin dans le film, ou en tout cas Est-ce que- mythologique. Est-ce que la musique un peu folk qu'elle a, bah, c'est au tout début dans la voiture, tu sais la petite guitare. Ouais, je vois ce que tu veux Ça dire, a été ouais. composé aussi pour le film. Je sais pas. En vrai, je Faudrait pense. voir, mais je pense. En vrai, je pense, mais Parce qu'elle c'est est une trop bonne bien. question. Je l'aime trop cette musique. Mm. Et Mais puis, euh, ouais. Et en vrai, si je dois partir sur autre chose, je vais dire, j'allais avec ce.
voir ce film avec un peu d'a priori quand même, parce que Annihilation, j'ai bien souvenir de m'être bien fait chier quand même devant. La même. Putain, j'ai regardé 3-4 fois moi. En vrai, tant mieux, hein. Ouais. Ouais, moi, vraiment, il me fait cogiter Annihilation à chaque fois aussi. Ouais, bah moi, Non, je l'avais trouvé moins intéressant et plus pompeux, et j'avais eu du mal. Ouais. Et, ouais, du coup, j'allais avec un petit peu d'a priori quand même. Et au début, je dois te dire, c'est pour ça que j'aimerais bien le revoir. Au début, j'étais en mode, putain, on dirait genre un film étudiant, mais fait avec du budget. Et genre des vrais moyens, des vrais acteurs, tout ça, mais on dirait un film étudiant, quoi. Et au début, je me suis dit, mais à un moment dans le film, j'étais en mode, ok, non. Il y a vraiment quelque chose derrière. Je Quoi. pense savoir à quel moment tu fais référence. En vrai, j'arrive pas à le situer exactement. Je ce pense moment-là. que ouais, c'est à partir du moment où il y a de l'homme à poil dans la maison. Parce que moi, c'est à partir de ce Il y a- moment-là que j'ai senti le il y a film ce- presque subgradé, Ouais, monter vraiment en puissance même en... ce moment-là, ouais. J'étais en mode, ah ok. Et en vrai, s'il y a un autre moment que je dois dire où je me suis dit, ok, non, le film part vraiment dans un truc où c'est très réfléchi, c'est l'église. Ah oui. Ça, c'était très très fort. Oui. Et il me hante de cet hôtel trop bizarre, alors, vraiment, avec la tête et de l'autre côté Ouais. la meuf Ouais. Ouais. qui... Bon. Oui. Non, on va pas dire, parce Allez que voir le ça- film. Il y a un plan Ouais. d'ailleurs, il y a un plan dans son montage à un moment qui est très vite fait, mais il y a l'hôtel dans son appartement. Ouais. Et il est Et trop beau ce elle plan. elle est au-dessus en train de rire. Et ça me... Ouais. Avec des lumières rouges. Ouais, Oui. c'est trop bien comme Oui. film. Franchement, Et c'est, Trop heureux. ça fait longtemps en vrai que j'ai pas vu un film qui fait réfléchir vraiment, où tu te dis après la sortie que t'as envie un peu de Ouais. te mettre dedans Bah, et puis totalement. tu sais de à le quoi penser quoi. ça me fait penser. C'est que en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse inspiration folklorique, mais je ne la connais pas. Je connais pas ce folklore. Ok. Et je sais pas du coup s'il y a vraiment une inspiration folklorique. Non, ça tout prend énormément dans la Bible. Mais bah C'est ouais, possible. pour le coup, ouais. Mais je tire plusieurs interprétations avec la Bible, mais d'un côté, je suis pas assez renseigné. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était The Lighthouse. Où Oui. j'étais pas Oh. assez renseigné sur les trucs avec les marins, les mythes et tout ça. Et je m'étais plongé dedans, et je pense qu'avec Men, ça va faire la même. C'est intéressant. Je vais regarder des vidéos de 2 heures sur Men. Ça va faire la mène. Limite, je vais faire une vidéo de 2 heures sur Men. Ouais, tu t'arrêtes quoi. Ouais. Ouais, De bah ouais, fou. franchement. Mais du coup, voilà, ouais, Men. C'est pour ça que quand on a discuté du film, derrière, on a vraiment discuté pendant facilement une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, Parce que genre vraiment, on avait tellement de choses à dire. mais il y a tellement de choses. Chaque scène, t'as un truc à dire. C'est. Ouais, honnêtement, ouais. Et ce que je trouvais assez intéressant dans Men par rapport à ces deux autres films aussi, c'est que dans ces deux autres films, ces personnages féminins quand même ont beaucoup, tu vois, d'action, de choses. Enfin, c'est très contradictoire ce que je vais dire un peu. Mhm. Mais ont beaucoup d'action, vraiment un truc très très lourd, tu vois, dans le film. Ouais. Et Jessie Buckley, quand elle arrive, justement, elle est là pour se libérer, donc j'ai plus l'impression qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Même si elle a beaucoup de choses en elle, tu vois, de pas Ouais. terribles, mais elle est moins complexe, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus. Vrai, oui et non. Et tu sais ce qui me fait dire ça? C'est un spoiler minime. Quand elle arrive dans la maison, on lui montre le piano, on lui dit est-ce que tu joues du piano? Ah Elle dit oui. non. Oui. Et Et à un après, moment, elle joue du piano. Elle joue du piano extrêmement bien. Ouais. Mhm. Et oui, ça m'a fait tilter cette scène-là. En plus, on ira pas, Ouais, on ira pas c'est reparler vrai, après, c'est mais vrai. ouais. Et Je me suis dit, mais- moi, ça me fait dire qu'il y a tellement de choses autour du Ouais. personnage Ouais, mais bien sûr. qui sont vraiment à réfléchir, tu vois. Exactement, et c'est pour ça que je disais que on me dit, ou je sais plus, bref, que ça a été dit, genre, qu'il y avait beaucoup de clés de lecture, mais sans qu'on nous le montre, jamais explicite, jamais qu'on le dise, comme par exemple le fait que tous les hommes, sans le dire du coup, Je sais pas. oui, tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. que tous les hommes sont joués par un seul acteur, Rory Kinnear, ce qui est jamais soulevé une seule fois dans le film, Mhm. et qui pourtant ont quelque chose qu'on peut justement le remarquer si on est plutôt bon visuellement. Parce que dans les yeux, Oui. quand ils sont pas bien, quand tu vois pas. Quoi? Hein Je vais pas te mentir, j'ai pas tout capté. Ouais, franchement, je vais pas te mentir, moi non plus. C'était pas français. Il y a une interprétation facile en vrai à faire de ça, c'est que moi j'aime pas celle-là parce qu'elle est trop simple je trouve. Mhm. C'est le délire du au final le village c'est sa tête, enfin c'est une métaphore de Bah, ça sa peut. vision des hommes et tout. Ça peut, mais moi j'aime Ah, pas trop cette. moi, Moi non plus. Je préfère, je trouve ça trop simple. Ouais, puis Et, même. c'est une clé de lecture, mais je préfère pas En utiliser fait, c'est celle-là. trop simple, mais en même temps trop complètement Et en plus, ailleurs. Il y a des éléments qui me font dire que ça peut pas être que ça. Oui, non, mais il y a plein de trucs. Tu pourrais t'arrêter là, mais il y a plein d'éléments dans le film qui vont te faire aller un peu plus loin quand même. Bah oui. D'où tout le côté folklorique et tout aussi. Hein. Donc,
C'est à revoir. Mhm. D'une construction d'éléments comme ça, je veux dire, ça fait. Je vois pas comment tu peux, genre, te dire que ça se passe dans sa tête. Et il y a autre chose aussi qui me fait dire qu'il prend un peu le parti quand même. Enfin, Ouais. qui montre pas l'homme comme un gros porc aussi dans le film. Ouais. J'ai fait le lien en fait, je sais pas si c'est je sais pas si c'est sur interprétation ou pas, mais dans Ex Machina, pour savoir si le mec est humain à un moment, Oui. il se tranche le Se bras, taille un peu les il se veines. taille un peu le bras, ouais, puis pour voir, et je me suis dit, mais putain, il a refait ça avec le black du coup qui tombe, et il a son bras complètement tranché quoi. Oui, Et il y a ce délire là avec tous les hommes du coup, enfin qui. Voilà quoi. oui. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas Alex Garland qui te dit, bon, il y a quand même un peu d'humanité, faut pas voir l'homme non plus comme un. Ah ouais, ok. Mm. Bah, c'est une super interprétation. Si tu vois, en fait, si t'as vu Ex Machina, tu te dis, non, prend quand même, il est ambigu. Il est pas en Ouais. mode, ah, les hommes c'est de la merde, et puis. Mm. Ah bah Parce écoute, que- on va en reparler après. Dans Ex Machina, ce qui est intéressant aussi, c'est que Domhnall Gleeson, le personnage principal, n'est jamais méchant ou c'est jamais un connard dans le film. Et c'est quand même, entre guillemets, prendre genre, entre guillemets, à partie dans le groupe des hommes, quand du coup Alicia Vikander, du coup, qui est un robot dans ce film, essaye de se libérer justement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un peu en mode, il a quand même une vision ultra féministe. De se dire, tu vois, même les hommes qui font rien de connard, par sécurité, tu vois, tu vas les mettre dans les groupes, tu vois, et laisser vraiment la place à la femme, tu vois, que la femme se libère elle-même. Et du coup, j'aime beaucoup cette interprétation-là. Même s'il est un peu radical quand même. Ouais, elle est très radicale. Franchement, ouais, c'est ça. C'est À voir dans- exactement ce que j'allais dire. Du À coup. voir dans sa réelle, je me souviens plus exactement comment elle est filmée la scène dans Ex Machina, quand justement elle laisse Domhnall Gleeson dans le truc. Mais faudra voir avec sa réelle s'il prend un peu parti ou pas. Bah, l'ayant vu très récemment, ouais. En soi, quand il filme Donald Gleeson, il le filme toujours derrière la vitre, on l'entend moins, et tu vois vraiment Alicia Vikander, elle est vraiment du côté d'Alicia Vikander. Quand il filme, par exemple, du point de vue de Donald Gleeson, c'est vraiment de ses yeux, tu vois, de la personne où il regarde Alicia Vikander. Donc en fait, tu ressens un peu du coup de la détresse, mais il est jamais frontalement dans la pièce. La caméra n'est jamais frontalement avec Donald Gleeson, elle est toujours à côté d'Alicia Vikander. Et c'est même pour ça que la scène de fin, sans rien spoiler du coup d'Ex Machina, bah du coup justement la caméra reste sur Alicia Vikander. Et t'es en mode d'accord, ouais d'accord, c'est un très bon parti, mais c'est très radical. Moi j'aime beaucoup, surtout la tagline du film, c'est le mal engendre le mal. Oui. Et en vrai, quand on y pense, alors, Ça, on en oui, parlera oui, après parce oui. que ouais, Ça, t'as oui. compris. Ok, ouais, d'accord, parce que justement, je trouve la fin en fait, elle est vachement bien choisie. Oui, elle est bien choisie pour Elle est pour super les bien hommes. choisie. Ouais. Mais voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je pense que le reste on va en On parler a après. beaucoup ouais. à dire. On a beaucoup à dire, Il je faudrait pense un qu'il faut- podcast différent. Ouais. Mais Même on épisode en un. reparlera peut-être dans un autre épisode. Oui, je oui, pense, oui, ouais. pourquoi pas, oui. Bah, c'est un film qui va nous rester. Un épisode sur la surinterprétation. Oh. Oh, bah là, tu peux parler des 3 films avec Garland. Hein. Bien sûr. Mais non, franchement. Ok. Mais il faut voir Ex Machina. Je Euh, suis convaincu qu'il Annihilation faut aussi. voir Annihilation. Bah, même si j'aime pas, Allez le voir. Ouais, C'est franchement, surtout regardez-le. ce qu'il faut- Et c'est sur Netflix. Ouais, mais c'est ça, ça a été ça le problème aussi, c'est de l'avoir Ouais. distribué sur Netflix. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a été distribué sur Netflix. Et quand tu regardes du coup le générique de fin, tu vois marqué écrit et réalisé pour le grand écran par Alex Garland. Et justement, j'ai vu ça, j'étais en mode, ah. Parce qu'il est sorti sur les grands Exactement. écrans autre part. quoi. Ouais. Et Et ça, bon. j'avais jamais vu cette mention-là sur les génériques de fin. Bon, bah du coup voilà, je pense qu'on en a bien fini, enfin on a bien parlé On a de, bien de, parlé, de- Et éviter de- les séances du soir. Mais oui aussi, en effet. On mène. Et si on n'a pas fait de synopsis pour Jurassic World 3, c'est normal, c'est de la merde, n'y allez pas. Bisous. Bref, du coup, la thématique de cet épisode, ça pas du tout. On recommence. Non, 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 non. Les actualités de Rennes. Et voilà, Les actualités maintenant, de les Rennes. petites actualités. Aujourd'hui, au Gaumont, depuis mercredi. Oh là là. Vous ne devinerez jamais quelle séance est projetée aujourd'hui. Métropolis de... Non, c'est pas vrai. Non, bah non, Un attends, film oh. exceptionnel J'étais en sorti mode de la oui, tête quoi. d'un Allemand fou. Non, et Tu du passes de coup, Miss évidemment... De quoi Hein Je crois que tu parlais de Miss Marx, mec. Non, Non, on parlait de Métropolis. Métropolis. Oh là là, Fritz Lang. quel con que je suis. Le futur ressemblera à ça. C'est le Ex Machina. Vivez 90 dans le ans 21e avant. Putain, c'est vrai qu'il y a des... Oh, Ex Machina et Métropolis, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que Enfin, tu le bref. dis. Du coup, bah on amène. Oui, bien sûr. Évidemment. Il y a Champagne.
Champagne. Champagne. Nicolas Vanier. De Nicolas Vanier. On aurait pu le voir d'ailleurs. Ouais, on- bah j'ai voulu aller le voir pour le podcast, mais j'ai pas eu le temps. Jurassic World Dominion. J'ai Non. dit Dominion d'ailleurs, monsieur. Ouais, mais c'est ça, c'est ouais, Dominion. le Le monde jour- d'après, le c'est un jour titre d'après, ouais. nul. Mm. Non, c'est le monde d'après. Ouais, je sais, c'était une blague. Bah, le titre est nul de toute façon. Et du coup, Petite petite fleur qu'on ne sait rien du tout, sauf le bon vieux ami Rodolphe qui nous a Ouais. dit que c'était très bizarre. Ouais, Mm. donc ça me à rend voir, à curieux. voir, à voir. À l'Arvor, il y a un film très sympa par contre. C'est La chance-souris à Madame Nikoko. J'ai entendu que des bons retours de ce truc-là. Ouais, j'ai Ok. vu C'est de l'animation dans japonaise. la programmation, ouais. Ok. J'ai vu. Il y a Mizraim, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Et ça y est. Et Les Oubliés de la Terre Promise. Oui. Ne vous attendez pas à un synopsis de ce c'est non plus. Non. Et au TNB, du coup, on a. C'est toi qui m'en parlais. Ouais. Du coup, c'est un film ukrainien. Ouais, The Earth is blue as an orange. ouais, La Terre est bleue comme une orange. voilà. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes daltonien. C'est joli quand même. Parce qu'en plus, c'est un truc de teinte, l'orange bleu. Ouais. Non, c'est l'orange. Non, c'est pas l'orange bleu, c'est le lotus bleu. Oui. C'est quoi l'orange? Ah, mais c'est des salles de Non, sport. oui. Ah merde. Et sinon, autre petite actualité, nous avons la première image de One Piece, la série live Oh, de Netflix. l'enfer, Et j'ai un petit sourire parce que l'enfer, l'image l'enfer. c'est vraiment moche et Netflix ils abusent des. Ah c'est ouais, tellement non, de thunes ouais. qu'ils abusent sur les FX, tout ça. Ah ouais, ça va non. être dégueulasse. Étienne, oui. Étienne vient de se coucher. Il ne se réveillera pas. Bonne nuit. Bonne thématique. Non, ouais, ça a l'air vraiment. Ça l'a éclaté au mal à Ah ouais, mort. non, mais- Oh non. À la mort du seul. Pourquoi? On dirait un vieil autocollant, ça. Ah c'est ouais, non, très fort. vraiment, l'image est plus du cul, mec. Ouais. Joaquin Phoenix est de nous. Et sinon, par contre, petit truc sympa pour le TNB, du coup, il y a la rétrospective Shohei Imamura. Mhm. 3 films, donc La Vengeance est à moi, La Balade de Narayama et Pluie Noire. Oui. Et aussi 2 films qui ressortent en salle, du coup, Salo ou Les 120 journées de Sodome. T'en penses quoi, Jonas? C'est la pire expérience de ma vie. Et du coup, La Maman et la putain de Jean Eustache. Oui. Voilà, D'accord. tout ça à découvrir au TNB. Au cinéma, tout court. Et à l'Arvor, Bah, à l'Arvor, il y avait eu. C'était hier, du coup, malheureusement, je l'ai raté. Je pensais que c'était jeudi prochain et c'était hier. L'Innocent de Louis Garrel en avant-première. Ah oui, le film qu'on a déjà Ouais, vu. je sais, ta gueule. Mais je voulais le voir, mais je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. C'est dommage. Bah, Oui, je sais. Il y avait la machine infernale. Ouais, mais j'aurais dû y aller. Mais l'innocent, c'est très cool en tout cas. L'innocent, de toute façon, on en parlera quand il sortira. Ouais. Oui, Et oui, on l'a déjà vu et c'est. mais j'ai raté Bah, c'est dommage. le film. Qui sort quand? Ta gueule. En octobre. C'est possible, ouais. C'est possible. Et bah, moi j'en ai fini pour les patates actus de Rennes. Perfect. C'était les C'était actualités. les actualités de Rennes. Non, la suite. Et voilà, après ce petit jingle en live de Étienne et Andy, nous allons du coup pouvoir passer à la thématique que j'ai choisie cette semaine pour l'épisode 7. Ouh. Tadadadam. Non, c'est pas. Le thriller français. Et j'ai choisi un film particulier. Ah oui, ouais. L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, datant du 9 janvier 2019. Mais dis-moi, Jamy, le synopsis. Du coup, on dit, dis-nous le petit synopsis. Alors, c'est dans une classe un peu particulière, mais qu'on ne le sait pas au début. Un professeur se suicide, juste devant ses élèves. Pendant un contrôle, ouais. Oui. Et Laurent Lafitte est engagé pour remplacer, je dis comme ça, comme si l'acteur il Ouais. était engagé pour remplacer le prof. tu sais. Et Laurent Il Lafitte. ne connaît rien. Laurent Lafitte est engagé du coup comme prof suppléant, enfin prof en remplaçant en gros, Oui. et va se rendre compte que la classe est un peu particulière, surtout 6 de ses élèves. Surtout 6 de ses élèves. Bah, je pense quand même, faut le dire, c'est une classe de surdoués. Bah Oui. j'ai dit je crois au début une classe d'intello, non? Non, Non. t'as dit une classe particulière. Une classe d'antello. Bon, une classe particulière. Oui, oui. une classe C'est C'est la c'est combien la différent. troisième 1 je crois? Ouais, c'est ça, Ouais, troisième. un truc Avec comme un ça. brise tout. Voilà. C'est mon cousin. Je commence Vas-y. Ouais. Comme vous voulez, hein. Bah non, donne ton avis, tiens, je l'ai pas. J'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai été surpris par le film parce que tu m'as dit thriller français. Je connais un petit peu les thrillers, tout ça. Mais Oui. il m'a vraiment beaucoup surpris parce que pour le coup, c'est le cadre qui est surprenant. Je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin
avec les personnages qui nous sont proposés dans un cadre qui est quand même extrêmement scolaire. Et ça m'a fait penser un petit peu à quand t'es à l'école et que tu t'imagines des histoires de fous avec genre les groupes de potes, tu sais, t'as toujours un groupe de potes mystérieux où tu te dis non mais eux ils font des trucs de tarés. Voilà. Bah voilà, ici C'est vrai, oui. ils en font vraiment. Exactement. Et ouais, ça m'a vraiment surpris, c'était chouette, ça m'a pas lâché comme film. Donc je sais pas si j'ai d'autres choses à dire à part dans la réal, je sais pas. Bah, moi j'ai des choses à dire si tu veux. Bah, Je prends la suite. Vas-y, ouais. Alors bah, moi j'aime beaucoup la réelle du film. Ouais. Mais alors par contre je trouve le film d'une pédance voilà, c'est absolue. ça que je comprends pas. Je le trouve. Faut que tu expliques. Mais je Ouais. trouve que ce film-là, vraiment, il enfonce des portes ouvertes. Parce que bon, on sait l'écologie, on sait que c'est au cœur du truc. Ouais. Et tout ça, et c'est surtout sa manière de le faire. C'est pourquoi une classe d'intello, je sais que ça sert le scénario, mais quand t'as la gamine qui sort à Laurent Lafitte, genre, monsieur, vous savez que votre mégot met 2 ans à se dégrader. Ouais. Mais ça, pour J'étais moi, en mode, c'est mais le but. Genre, Ça c'est sert- les ouais, mais non, mais personnes ça qui sert sont pas. comme ça. Je trouve pas que ça sert le propos. Je trouve, moi, justement, ça me donne même pas envie d'être écolo, ça me donne envie de jeter mon mégot à la gueule de la connasse, quoi. Ouais, après je comprends, mais pour le coup je trouve qu'il est pédant, mais c'est logique. Parce que... Attends, comment bah, une classe de surdoués comme ça, vraiment... Mais on le voit même dès le début, Ouais, ils mais sont tu vois, super, ils ouais, sont mais j'ai super l'impression pédants que de base. moi j'ai l'impression que le film il me dit, bah, regarde les écolos, c'est les gens surdoués. Faut, si tu veux être surdoué un peu, bah Ok. sois écolo. Je comprends ce que tu veux dire. Et Ouais, j'ai l'impression qu'il me ça crache aide. un peu à la gueule Ouais, le film. je en mode, vois ce que c'est tu con, veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et mais j'aime bien la réelle du film, j'aime bien comment il est fait et tout. Ouais, il mais est par beau. contre, c'est vraiment, moi, c'est vraiment les dialogues peut-être qui me posent problème. Et l'idée de faire une D'accord. classe de surdoués. Pourquoi ils sont pas allés juste dans une classe normale pour faire ça, avec 6 élèves dedans qui sont un peu écolos, enfin qui sont écolos à fond quoi. C'est vrai qu'en plus le fait qu'il soit surdoué, ça rajoute Ça, pas au propos tant que ça. non. Non, c'est vrai, mais pour moi, c'est plus. C'est pas forcément que ça Mais rajoute ça au propos, rajoute c'est au plus. mystère. Ouais, c'est ça, c'est plus aussi Ouais. une condition de base, tu vois, genre se dire, tu mets la classe à part et c'est vraiment les personnes qui sont à part, soit qui sont un peu bousculées ou... Victime. Ouais, clairement. Et qui, au contraire, justement, en fait, sont tellement spéciales que tu vas préparer des choses que tu peux même pas imaginer, Ouais. c'est carrément spoilable le truc. Genre, aucune personne écoutant actuellement, du coup, le podcast, pensant sur le film avec ce qu'on vient de dire, ne pourra trouver ce qui se passe vers la fin. Ouais. Et justement, c'est tout ce mélange justement de ces élèves qui sont genre tous un peu différents, mais qui se complètent tous un peu, mais qui sont complètement fous, mais en même temps très conscients, parce qu'ils sont toujours un peu pédants, ils sont très intelligents, ils savent ce qu'ils font, mais en même temps ils savent pas du tout. Ils sont très innocents, mais en même temps pas du tout. Et justement, t'as tout un mélange hyper complexe et hyper particulier de tous ces personnages de cette classe vraiment différente, qui justement, moi, me dit, en fait, tu vois, genre, le fait qu'ils soient un peu pédants, qu'ils ont des comportements qui énervent, justement, ça te renforce ce côté bah, comme tu disais, Étienne, de mystère, et ça te donne vraiment envie, avec Laurent Lafitte, du coup, de suivre, de comprendre qu'est-ce qui se passe, genre, qu'est-ce qui va se passer, vraiment, tu te dis, mais où est-ce que tu veux m'emmener, film? puis, Et film, il te dit, je t'emmène là, et t'es en mode, bruh. Au niveau du scénario, ça crée aussi directement une rivalité. Enfin, quand il arrive et qu'on lui dit oui, bah, l'ancien professeur qu'on avait, on l'a eu pendant, je sais plus, 5 ans, je crois. Et du coup, mais ils te le disent cash, sans aucune émotion. Ils sont en mode, on a du mal à s'en remettre. Du coup, on ne peut pas encore vous aimer, en gros, c'est ça. Et t'es en mode, bah, directement aussi cette condition de surdoué, d'un cerveau qui fonctionne pas de la même façon. Ça va créer un gros décalage et ça va créer aussi du coup cette envie de les comprendre, mais cette impossibilité de les comprendre. Totalement. Mais t'avais pas besoin de faire ça forcément dans une classe de surdoués. Si Je suis tu d'accord. voulais Ouais, exclure les alors mêmes totalement, gens. totalement. Même pourquoi pas justement dans une classe de sous-doués. Mais justement, En bah, ouais, mais en fait, ça fait. Ça se dit. Oui, ça Les se dit, sous-doués, mais c'est pas ouais, un- mais il y a des films, c'est les des sous-doués. films, ouais. Ah. Les sous-doués passent le Les bac. sous-doués passent le bac, exactement. Bah non, mais pourquoi justement dans un cinéma français qui va sortir les SECPA ou des conneries comme ça, tu vois, qui s'en moquent, pourquoi justement un film comme ça ne peut pas aller vers une classe un peu moins intelligente et avoir ce propos-là? Ouais, mais en soi, Parce genre, qu'il serait en soi, victimisé aussi. le film ne se moque pas de la classe ou le fait qu'il soit Ah bah non, il faut différent. pas de la classe Il se justement. moque pas qu'il soit Non, différent. moi, je Il- trouve que justement, justement- il montre qu'il y a la différence et que la différence du coup ne doit pas être moquée. Faut juste essayer de les comprendre. C'est ça que le film dit. Bah ouais, mais la différence de quoi, genre Ça Bah, donne la- un côté élitiste en vrai. Bien bah sûr. ils sont élitistes mais c'est des petits connards parce que Bah genre oui. sur leur feuille ils mettent plus tard vous pouvez être je sais plus, oh putain je sais plus les métiers qu'ils mettent sur la feuille. Moi, ça- caissière, j'étais en mode mais ouais en je vais- BTP. mais imagine t'es caissier justement et tu regardes Ouais. le film t'es Ouais. en mode mais vas-y mais ta gueule le réel quoi.
Bah oui, c'est Ah, et sûr puis, que comme ça y en a un dépend, qui mais met, après tu vois. professeur remplaçant. Professeur suppléant, Ouais, ouais. c'est ça. Et c'est pour moi en fait quand ils mettent ça, c'est vraiment juste. Bah, ça me fait pas ouais. aimer les protagonistes du Bah, film, mais moi. c'est Bon, en le même temps, but. c'est Laurent Lafitte qu'on Ouais, suit après. Mais... ouais, c'est ça. En fait, quand on te montre ces personnages-là, ils sont différents. Ils sont différents, mais ils te sont pas faits en sorte pour que tu les aimes. Ils sont pas là pour dire, bah, aimez-moi. Bah Ils ouais, sont- mais ils sauf sont que vraiment Laurent là en Lafitte, mode- sauf que la dernière action de Laurent Lafitte, c'est de les Comprenez-moi, aider, mais il veut les aider jusqu'au Mais bout du logique, film, mec. mais ça se comprend à la fin. Tout le film, t'as envie de les comprendre, de se dire, mais qu'est-ce qui leur trame par la tête, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font des événements, genre des trucs bizarres. Bah, ils sont juste trop intelligents. Quoi. Non, ils sont juste. Mais non, mais Mais justement, même moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre le film. Mais tu non, vois. on Tu dit penses qu'il est qu'il regarde extrêmement con. Rick et Non, mais... Non, non, en vrai, je trouve justement ce côté-là super complexe et super intéressant. Et c'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup ce film, énormément. Pour moi, c'est un film quasi parfait. Et je sais que t'es pas d'accord avec moi. Peut-être pas non plus, Étienne. Moi, c'est vraiment un film qui va procurer tellement de complexité, d'émotions, de choses, que j'avais vraiment envie de relancer le film une fois que je l'ai terminé, pour justement vraiment avoir toute cette compréhension, de comprendre. Genre pourquoi, par exemple, Laurent Lafitte veut les aider, pourquoi il veut vraiment les comprendre, qu'est-ce qu'ils font, quel est le détail, le truc qui leur fait qu'on a envie de les comprendre, qui se dit j'ai envie de les suivre, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, il y a Grinch dans le film aussi. Ouais, déjà. Déjà, donc ça, c'est un gage de qualité. Il y a un gros truc aussi que moi j'aime pour le coup beaucoup, qui a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, c'est le gros propos kafkaesque. Kafkaïen Oui. Je crois qu'on dit kafkaïen, non Kafkaesque, je crois que ça se dit. Ah ouais, Attends, ouais. là, Attends, c'est l'adjectif Inclus kafkaïen. ou incluse Bref, le gros propos avec Kafka, bah déjà rien que le Laurent Oui, Lafitte. il cite Kafka. Ouais, mais pas que ça. Je ne sais pas qui est Avec, Kafka. c'est un écrivain. D'accord. De je sais Kafka. plus quel pays. Bref. Déjà, t'as Laurent Lafitte qui est. Bah là, je fais ma thèse sur Kafka. Vous connaissez, t'as toute la classe qui lève la main. Et Kafka, son texte le plus connu, c'est La Métamorphose. Et Ok. c'est un mec qui, du jour au lendemain, tu sais, il bosse genre pour sa famille, dans un boulot pas dingue, tout ça. Il y a toujours un propos comme ça, assez socialiste, autour de la société et surtout des boulots de la société qu'on oublie et qui sont répétitifs et nuls à chier. Et du jour au lendemain, il se réveille, il devient un cafard géant. Wow. Et là, tu te repenses au film et il y a plein de cafards. D'accord, ouais. Ouais, je vois le truc. Malheureusement, je m'y connais pas assez sur Kafka, mais pour moi, il y a un gros propos là-dessus et je pense qu'il y a quelque chose. Il y a ça. D'accord, ouais, ça a l'air Bah, intéressant. c'est pas pour rien de toute façon qu'il cite, Oui, bah, qu'il c'est cite sûr. Kafka au début. Enfin, après, j'espère pour le coup que c'est pas encore une fois juste un truc pédant en mode regardez, Je connais Kafka. les Kafka, on a Mais mis regarde, des même cafards. les élèves connaissent tous Kafka. Pourquoi toi, Mais- derrière ton écran, tu ne connais pas Kafka Gros nul. Mais ouais, j'espère que c'est pas ça et qu'il Non, y a pour moi, vraiment un c'est- ouais, truc c'est- très stylé derrière. Ouais, Mais encore une fois, je me connais pas assez sur Kafka. ouais, bah moi non plus je connaissais Laissez pas des trop du commentaires. tout. Ouais. Carrément. Quand ils se réunissent, genre pour leur délire violent, ils font des fight clubs Ouais. dans le film. Ah, toi aussi, t'as Ouais. pensé à ça. Ouais. Et je me suis dit, bah ouais, mais si tu veux voir des gamins, si tu veux voir de la violence, justement un peu mieux montrée, enfin tu regardes Elephant de Gus Van Sant, tu vois. Ouais, mais les c'est pas le innocents. but. C'est Les pas le- innocents. C'est pas le but de montrer le fait qu'ils sont violents, c'est juste de montrer genre leur action et d'essayer de comprendre pourquoi ils le font. En fait, c'est vraiment le film, il te crie à la gueule, comprends-moi, comprends les personnages et suis Laurent Lafitte. Moi, Et c'est clairement ce que moi ça m'a complètement happé et j'étais complètement à fond dedans. la violence qu'ils font, moi je l'ai. Bah, y a pas que ça évidemment, Non. mais je l'ai interprété comme un peu un cours de self-défense, mais plus qu'un cours de self-défense en mode t'apprends à te battre, c'est plus t'apprends à encaisser. Ouais, oui, Mmh. bah ouais. Et puis Ouais. ça va faire un petit défouloir aussi pour celui Ouais. qui. Ouais. Et puis rien que le fait que, enfin, bon, en gros, il y a un moment où ils se donnent des droites et ils sont en mode tu dois gueuler après j'ai pas mal. Enfin voilà. C'est comme ça que je l'ai interprété. Ouais. Ça se tient. Des futurs sadomasochistes. Je ne suis pas sadomasochiste, je veux juste connaître les limites de mon corps. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que du coup, lors de la sortie de Sébastien Marnier et son deuxième film, après Irréprochable avec Marina Foïs, que je vous conseille également, Qui est aussi péteux. très bon film. Ferme ta gueule. Oh, et puis surtout, non, on en a pas parlé, mais je vais pas le spoil, hein, je vais pas le raconter, mais en tout cas, la fin, quoi. Non, faut arrêter un moment, genre, oh bah ouais, ils sont écolo, oh bah regarde ce qui se passe à la fin, oh bah comme par hasard. Genre, c'est vraiment, mais ça m'a amené. Mais non. La scène est super belle, hein, comment elle est faite. Mais genre, je trouve vraiment, scénaristiquement, c'est mal amené.
Oh ouais, en vrai je comprends, c'est peut-être ouais, le Ouais. petit tout... Enfin bon, c'est un léger défaut que je pourrais donner au film. Moi, c'est un je suis léger d'accord. défaut, c'est comme la fin, quoi. Mais du coup, moi j'avais kiffé le film, mais je pense que du coup, avec ton avis, et je pense que je vais voir plus de défauts en le regardant. Non, bah non, moi je trouve que c'était le Mais petit ça reste léger défaut que quand j'avais même quand même. très bon film. C'était Ouais, le petit non, mais léger moi, défaut en vrai, que j'ai la, regardé la le fin truc, était toi, un donc, peu amenée, genre très brusquement, un peu pas... C'est pas J'avais- subtil, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'était le petit truc quand j'ai vu le film. Et puis des fois, autre truc pour montrer que le film est pété à bloc. Des fois, ils te montrent des stock shots de genre, des mouettes dans le gasoil, des trucs comme ça, j'étais en mode... Ça, Oh, par mais c'est contre- bon, je suis pas dans un docu, quoi. Ouais, et puis Oh. honnêtement, il le fait pas mal quand même. Oui. Genre, aucun moment t'es en mode bon. C'est bon, j'ai vu la mouette dans le gasoil. Je sais que l'essence, c'est pas bon, quoi. Ah bon, moi j'en bois tous les matins. Je me porte extrêmement bien. Bah, les mouettes aussi, des fois. Bah elles vont moins bien. Oui. Et du coup, Sébastien Marnier devrait sûrement ressortir son prochain film qui s'appelle L'origine du mal en 2023 ok. ou fin 2022. Là. C'est cette année ou l'année prochaine. Alors que Laurent Lafitte, lui, il a sorti L'origine du monde. Oh la vache. Extrêmement stylé Ouais. ça. Attends, quand on y pense, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est bien Laurent Lafitte en plus qui réalise Oui, L'origine bah du oui. monde. Ouais, ouais. C'est- Ouais, ouais. Réalise, carrément. écrit et tout. Ouais, franchement bravo. Dinguerie. Mmh. Merci. Ah, Non, mais t'as- pas toi. Ah, Je suis bon. aussi intelligent que les gamins du film. Ouais. Ah bah. Un bon point et une étoile. Bah, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'heure de la Ouais, sortie. c'est à peu près tout ce que j'avais C'est à plutôt dire. l'heure de la rentrée d'ailleurs. Non, soit c'est c'est la Non, fin de C'est l'année. la fin de l'année. C'est l'heure du bac. Hein. Les surdoués passent le bac. Mais pas que. Non, mais merci pour cette découverte. Bah oui, mais c'est. Ouais, parce que je pense que j'aurais jamais découvert le film. Ouais, moi non plus. Honnêtement. Donc ça c'est cool. Franchement, Ouais. merci. Bah, et je vous du en coup, prie. bonne découverte à vous. Ouais, franchement. Surtout le jeu d'acteur de Laurent Labitte. Surtout quand il est torse nu là, avec Ah oui. à fumer une cigarette. Il jette son ego par terre et ça met 2 ans à se décomposer. quoi. Dans trompes. l'origine du monde, il y a une scène où Karine Viard et Laurent Lafitte sont à poil. Du coup, c'est Laurent Labitte. Mais du coup, ça se corrobore un peu. Ça se complète, ouais. C'est ça. C'est le Laurent Lafitte cinématique universe. Voilà, donc du coup, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire du coup sur le film. En soi, oui, c'est un film vu qu'il est assez peu connu quand même, qui tire pas non plus énormément de références. Enfin, je trouve, à part à Kafka, mais on s'y connaît pas trop justement pour pouvoir trop partir dans dans plusieurs films justement qui sont un peu dans la même veine, puisque j'en connais aucun. Oh, Finalement. moi, je me disais Les films que sont c'est- vraiment dans la si. même veine que En vrai, je me l'heure de la disais quand sortie. même, il y a quand même un gros comparatif avec Elephant. Ouais, peut-être- J'ai j'ai pas vu montré les ce. films, j'ai Bah, pas si, vu. bon, il montre beaucoup moins Gus Van le côté Sant. gamin. Après, lui, il va plus sur Laurent Lafitte. dans le Ouais, film. mais c'est Ouais, aussi bah des gens plus. Bah, c'est des gens plus normaux. Ouais. Ouais, et plus vieux, c'est au lycée dans les. Je crois, oui. Ouais, c'est au lycée. Là, c'est un collège. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que en fait, ce que je trouve triste d'un côté, c'est vrai que c'est assez triste, c'est que dans l'heure de la sortie, ils ont Laurent Lafitte. Dans Elephant, il n'y a pas de prof. Il n'y a personne C'est pour vrai. encadrer ça. C'est vrai. Mais Et, c'est pas le même propos après. Ça veut pas Oui, dire bah la oui, ça même va. chose. Là, pour le coup, bah, c'est pas le. En même temps, bon. Ouais. Gus Van Sant, il peut Ce qu'il faut faire savoir, voilà. c'est que l'heure de la sortie est le premier rôle, si je dis pas de conneries, de Luana Bajrami. C'est le film qui l'a fait connaître. C'est qui, du coup, elle joue qui Elle joue Luana la gamine. Bajrami, mec, elle joue dans La Portrait de la jeune fille en feu. C'est la servante dans le film. Oh. C'est là, oui, la gamine. La gamine pédante, là. Oui, Ouais, jette ton mégot, là, et ouais, puis ça. c'est ça. Je vais Dans appeler le 2 mégot. ans Exactement, bah, Luana Reviens dans Bajrami. 2 quand ans, même. tu verras, il y aura toujours ton mégot. Oui, et Luana Bajrami qui est une excellente actrice. Que j'aime beaucoup. Tu l'aimes d'amour. Je l'aime beaucoup. Et ben, écoute. Oui, bah du coup, merci de nous avoir écoutés. C'était. Et c'est quoi le prochain thème Quel prochain thème, Anguille? Et du coup, la semaine prochaine, nous aborderons un genre de l'animation, mais pas que, le stop motion, avec notre invité, Lou Rebuffet. Merveilleux. Non, ça va être cool. Ça va être. Ça va être J'ai- très Et cool. si vous savez pas ce que c'est le stop motion, bah soit vous faites une recherche Google, Soit vous mettez un soit vous commentaire, on vous attendez la explique. semaine prochaine. Bon, je pense que maintenant. Mettez la cloche. Oui, le stop motion est un genre. Non, je veux rien dire. C'est même pas un genre. Oh, c'est compliqué. C'est une Genre, technique C'est d'animation. une technique d'animation, ouais. Ah, c'est ça, c'est la différence entre l'animation et les films d'animation. Bisous. Bah du coup, je remercie une seconde fois Étienne et Andy et moi-même. Je me remercie Otto, je suis égocentrique. Des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bisous.